Tu sais, Nous allons maintenant en Côte d'Ivoire. Je pense que je vais y réfléchir, mais je n'imagine pas engager cette réflexion sans en parler d'abord et principalement au président Ouattara et ensuite à M. Bédié. Ces propos sont du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qui dit qu'il va réfléchir à l'éventualité de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Déjà qu'on lui prête des intentions présidentielles, mais il ne l'a jamais confirmé. David Jagouavi, et cette fois encore, il ne le confirme pas expressement. C'est la qualité d'un bon politicien, M. Soro. Il sait choisir les mots justes pour faire passer son message. Il est très rare qu'en Afrique, vous entendiez un politicien qui est considéré comme celui qui sera le prochain président d'un pays, accepter de revenir vers ses aînés, l'actuel président Ouattara, ce président Bédié, pour aller recevoir leur onction, pour aller recevoir leur bénédiction. C'est ça ce qu'on appelle un bon politicien. Et ces mots, ces phrases qu'il choisit sont très bien réfléchis. Je pense quand même que Soro a compris la nécessité aujourd'hui de faire arrêter le suspense. Puisque beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que la probabilité est assez forte que ce soit lui le prochain président ivoirien. Maintenant, pour ne pas frustrer un camp et l'autre, il a besoin justement d'aller se confier, d'aller partager ses angoisses, ses inquiétudes et ses craintes à ses aînés. Et c'est ce qu'il fait. On ne sera pas surpris de voir Guillaume Soro annoncer officiellement sa candidature à la prochaine élection. Cette annonce fera l'effet d'une bombe parce que dans les deux camps, il constitue un adversaire politique assez fort. Il fait peur aux autres adversaires politiques et sa candidature pourra faire changer les donnes sur la scène politique ivoirienne. Parce que l'homme est connu, l'homme a une carrure, il a un costume politique qui lui sied bien et les Ivoiriens ont véritablement besoin de cette nouvelle génération de jeunes dirigeants que Alassane voudra avoir après son mandat pour son pays. Docteur Iwo, quand il dit qu'il va y réfléchir, ça veut dire quelque part dans un coin de sa tête, c'est une éventualité. Oui, mais je pense que c'est déjà fait. À moins que ces deux parrains ne lui disent « non, attends un peu, on a une autre personne à proposer ». Bon, mais de toute façon, il faut assumer. Il faut assumer sa responsabilité. C'est ce qu'on a dit. Vous assumez vos actes. S'il va se présenter, est-ce qu'il y aura un autre parti politique ou bien c'est dans le cadre de... En tout cas, il a exclu la création d'un parti politique. Donc il va aller dans le RHDP ou bien... Il le dit, RHDP, mais connaissant aussi les dissensions entre RHDP et PDC, il a dit clairement qu'il en discutera aussi avec M. Bédié. Oui, mais ce qui va se passer quand même, c'est qu'il y aura, au moins deux poids lourds. Bédié et son camp vont présenter un candidat qui ne sera pas Soro, ça c'est clair. Monsieur Alassane Ouattara, je ne sais pas si il va approuver le choix de Soro, comme c'est possible, comme ils sont tous un peu du même camp, mais il y aura un troisième large. Moi je vois au moins 3 candidats sérieux qui vont s'affronter. Il y aura certainement Soro, je crois qu'il a, David Jagouavi l'a dit, c'est une sorte de déclaration ça. Et il y aura un camp de Bédié et puis il y aura un camp d'un autre candidat, donc nous aurons peut-être... FPI. Oui, FPI, oui, qui peut se présenter aussi. Donc on aura quand même au moins 3 ou 4 candidats majeurs avant que les petits plaisantins... Peut-être qu'il y aura 15 ou 20 plaisantins qui vont venir pour qu'on ait au moins le chiffre de 28 qu'on a d'habitude. Comme en Guinée. Comme en Guinée. Comme au Mali. Au Mali. C'est quand même ce qui se passe en Côte d'Ivoire est quand même à saluer. On a vu le discours du président Alassane Ouattara. Véritablement, je crois que tous les pays africains, même ceux que David connaissent le mieux, souhaitent vivement que quand même ce mouvement d'alternance au pouvoir puisse quand même un jour arriver. Et quand surtout que le président Ouattara a dit il est temps de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est quand même assez éloquent.
Bon, il n'a pas parlé des jeunes, il a dit nouvelle génération. Nouvelle Ça génération. peut ne pas être des jeunes. Hein. Bon, Ça peut être une génération de vieux. une génération. Des vieux comme nous. Il a cité l'exemple de Macron. Là, c'est l'exemple de Macron quand même. Mais à lire entre les lignes, Il pensait à Soro. bon, voilà, mais je me dis que dans une petite partie, dans sa tête, il pense véritablement à ce jeune-là. Il y a Ahmed Bakayoko aussi, oui, qui est le ministre de la Défense. qui a quand même franchi toutes les étapes jusqu'à arriver. Je crois qu'il a pris le temps de se préparer véritablement et tout ça, vous savez, être président de l'Assemblée et tout ça, il a eu quand même le temps de se préparer. Et surtout, ce qu'il a dit par rapport à l'interview qu'il a donné aux médias français, RFI France 24, qu'il va aller interroger ses amis. David l'a relevé tout à l'heure. C'est beau à écouter. Attitude d'humilité, c'est ça? Voilà, humilité. Mais il n'a pas aussi trop le choix. Hein. Oui, bon, il n'a pas trop le choix, mais toutefois, dès qu'il aura la caution, parce que Bédié et Ouattara, quand même, ça représente un tandem assez fort. Mais dès qu'il aura, je crois, la caution de ces deux ténors-là, je crois que Guillaume pourra véritablement bien avancer sur son rêve. Donc, on espère vivement que les prochains jours vont réserver des rebondissements assez très importants dans la vie de ce pays. C'est bien aujourd'hui que la nouvelle génération véritablement arrive au pouvoir et que quand même on le voit avec Macron et avec d'autres présidents en Europe qui sont très jeunes, qui impriment une nouvelle dynamique. Nous sommes à l'ère de WhatsApp et des nouveaux réseaux sociaux et ces présidents-là quand même sont aussi très proches. Vous savez, la majorité de la population africaine est faite de la jeunesse est très importante. Donc il faut un chef d'État, il faut des chefs d'État qui sont assez proches des jeunes, qui comprennent nos préoccupations et qui sont prêts à les défendre. Donc je pense que véritablement, peut-être Soro, Bakayoko et certains d'autres feront quand même l'affaire au moment venu. On suivra quand même le débat et on en débattra quand même jusqu'à... Moi, une question qui me taraude quand même. Oui. Et s'il n'a pas la caution de ces deux ennemis, Oui, c'est là aussi tout le risque. Mais s'il n'a pas la caution de ces deux, je crois que ça va être assez complexe. Bon, vous savez, il fut un temps où on dit entre les deux hommes, Soro et Ouattara, c'est le torchon brûlé. Le torchon brûlé et tout ça. On a vu, il a un peu aussi relevé dans l'interview que peut-être que c'est un peu l'entourage du président qui cherchait quand même à créer un peu la discorde entre les deux. Mais je pense que s'il a leur caution, il peut avancer. Maintenant, si Ouattara ou Bédié lui dit ok, je nous ferai patiente-toi, peut-être qu'il a d'autres cartes à jouer. Mais toutefois, ça va être assez complexe quand même pour lui d'avancer s'il n'a pas la bénédiction de ses aînés. Alors, David Djagbavi, dans un monde où les octogénaires, les septuagénaires, les quinquagénaires font la loi, est-ce qu'un Soro peut trouver sa place? Soro, c'est l'équation du juste milieu entre le RDA et le parti de Bédié, PDCI. Oui, c'est l'équation du juste milieu parce que il n'est ni du RDR ni du PDCI. Il est quand même l'un des vice-présidents du RDR, hein, oui. dit. Oui, même s'il est un peu en distance. Voilà, il se présente comme celui qui peut unifier les deux formations politiques. Donc je crois quand même que Soro a eu le temps nécessaire pour réfléchir sur sa candidature à la prochaine élection. Et je ne vois pas à Ouattara ou Bédié lui refuser de lui présenter cette opportunité. Parce que il est le seul qui arrive à faire l'unanimité. Au sein du parti de Bédié aujourd'hui, les jeunes s'apprêtent à prendre la relève. Donc il y a un désaccord qui est su de tout le monde. Au sein de la formation de Alassane Ouattara, les jeunes attendent que Ouattara leur dise voilà le dauphin que je voudrais positionner ou allez me trouver un candidat. Donc Soro aujourd'hui n'est concerné
ni par cette guerre entre militants de cette formation politique. Voilà. Et donc, il se dit qu'il est celui qui peut faire l'équilibre entre les deux formations politiques. Donc, Bédié, qui est un vieux loup de la politique ivoirienne, pourra véritablement comprendre la nécessité d'aller vers un choix porté sur Soro. Et Ouattara, si vous analysez très bien son discours dernièrement, c'est un discours révélateur. C'est un peu comme ce que Akoli disait tout à l'heure. C'est un discours qui présente un tableau affichant véritablement son choix pour sur la personne de Soro. Lorsque le président ivoirien donne des exemples de Macron, du Premier ministre autrichien, etc. Oui, aujourd'hui, Soro peut incarner cette image et cette personnalité. Okay? Mais le problème, c'est qu'il doit forcément faire face à des velléités au sein de ces deux formations politiques. Et l'homme étant très rusé, très malin, saura trouver les formules nécessaires pour apaiser les deux camps et appeler ces deux camps à véritablement porter leur choix sur sa personne. Aussi, sur son discours, si vous suivez bien Soro, il parle de l'unification, de la réconciliation, c'est-à-dire que ce sont des constances. C'est vrai que sur la réconciliation, je me rappelle, le confrère Alain Foucault lui a demandé plusieurs fois cette réconciliation, comment elle se matérialise quand on n'a qu'un seul camp qui est à la CPI. Il y a des difficultés à répondre. Voilà. Exact, mais je crois qu'il a envie quand même de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Et je pense fondamentalement, si Soro quand même arrivait au pouvoir, le cas peut-être Gbagbo sera quand même vite réglé. Parce qu'il insiste. Justement, est-ce que ça ne va pas être l'un des cas sur lesquels il n'aura pas peut-être la vie facile avec Ouattara, qui n'a pas très envie de voir Gbagbo dehors? Mais je pense que si ce qu'il dit dans la réconciliation, il faut que la Côte d'Ivoire, si vous allez à Abidjan, moi j'ai été, je crois, 3 ou 4 mois, d'accord, les Ivoiriens attendent que Gbagbo soit libéré. Et moi j'ai pris un taxi, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, Gbagbo soit toujours à la CPI. Non, mais et quand Soro parle insiste sur la réconciliation, il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même. Je pense que c'est une arrête dans sa gorge. Le Gbagbo est toujours à la CPI. Donc je pense que ces premiers chantiers, c'est véritablement de travail pour que son ami d'hier, là aussi, Blé Goudé. Oui, mais non, mais je crois que Gbagbo sera certainement libéré avant les prochaines élections présidentielles. Parce que la CPI, en réalité, n'a pas grand-chose. Et on l'a laissé trop longtemps. Et moi détention provisoire. Oui, détention provisoire. Ah oui, ça, ce n'est pas... Dans aucune structure judiciaire, on n'a pas vu ça. Alors, ce que moi, je crains pour aller un peu monter à l'air les choses que... Gardez ce fil-là juste pour nous de sonner la demi-heure.